la paix, la fraternité et l'union. Donc, je rappelle bien, Mme Fadiga Sarassako représentait les différentes institutions de la République. Nous allons écouter maintenant le président de la République, Alassane Ouattara, pour son allocution et sa présentation des vœux aux différentes institutions. Mesdames, Messieurs les présidents d'institutions, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet présidentiel, chère Madame la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les membres des bureaux des institutions de la République, honorables invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord vous remercier, Madame la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, pour les vœux choisis et détaillés que vous avez bien voulu m'adresser, car l'Assemblée nationale est la voix du peuple. Je vous remercie d'être le porte-parole des institutions et de m'avoir indiqué pour chacune des institutions les vœux qu'ils ont choisi d'adresser aux Ivoiriens à travers ma personne. À mon tour, je vous adresse pour l'année 2015 des vœux de santé, de bonheur et de concorde pour vous-même, pour vos collaborateurs, ainsi que pour les membres de vos familles respectives. Vous savez, cette phrase est bien connue car elle est du président des États-Unis, que pour une vraie démocratie, nous avons besoin d'institutions fortes. Les institutions de notre pays se sont mises en place progressivement. À la date d'aujourd'hui, elles sont toutes en place et elles travaillent pour les rendre encore plus fortes et plus crédibles. Et grâce à vos efforts, nous avons pu mettre en place des institutions telles que la Haute Autorité pour la bonne gouvernance en 2014, le Conseil économique et social également, et bien évidemment la Commission électorale indépendante. Et je me réjouis tout particulièrement de la mise en place de ces trois institutions et surtout de la Commission électorale indépendante qui est maintenant une institution comprenant non seulement les politiques, mais également la société civile. Et ceci est très important pour une démocratie qui veut se renforcer. Et ceci également est un gage d'élections transparentes, libres et apaisées, comme vous l'avez souhaité, Madame la vice-présidente. Nous avons l'ambition de continuer de renforcer nos institutions en leur donnant les moyens nécessaires à leur bon fonctionnement. Ceci est indispensable pour le bon fonctionnement de l'État de Côte d'Ivoire. Je voudrais donc vous traduire toutes mes félicitations pour l'important travail accompli, malgré les moyens limités qui sont les nôtres. Mais nous ferons mieux au cours des années à venir. Comme vous le savez tous, de nouveaux défis nous attendent. Mais je sais compter sur vous et sur l'ensemble des personnels de vos institutions pour relever au bénéfice des populations de notre pays ces défis pour la paix et la cohésion nationale. Tout à l'heure, en écoutant les vœux du corps diplomatique, nous avons noté que nous avons reçu de bons points sur tous les chapitres. Il reste un seul point où nous devons encore faire des efforts, selon le corps diplomatique. Et cela dépendra de chacune des institutions. Il s'agit de la réconciliation. Donc je voudrais vous demander à chacun et à chacune de vous de faire en sorte que cette réconciliation se renforce davantage. La reprise du dialogue politique qui a donc été annoncée ces jours-ci permettra d'aller plus rapidement dans ce domaine.
J'ai annoncé également à la nation que pour favoriser cette réconciliation, nous avons mis en place un fonds pour l'indemnisation des victimes. Pas seulement celle de la crise post-électorale, mais de toutes les crises que notre pays a connues depuis 1990, comme proposé par la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Je voudrais donc dire que l'État fera sa part et je compte sur chacune des institutions de la République de continuer de travailler dans la même direction. Je voudrais donc, avant de terminer, vous dire à quel point, pour moi, les institutions de la République sont importantes. Ceci est la manifestation réelle de la vraie démocratie. La Côte d'Ivoire a l'intention d'être une grande nation par son économie, par ses institutions et par son peuple. Bonne et heureuse année 2015. Je vous remercie. Le président de la République se réjouit de la mise en place de la commission électorale indépendante. L'ambition de renforcer les institutions parce que les institutions sont indispensables pour le bon fonctionnement de l'État. De nouveaux défis attendent les Ivoiriens et le chef de l'État veut compter sur chaque institution pour avancer. Mais il a relevé aux différentes institutions que des efforts restent à faire au plan de la réconciliation parce que c'est sur ce point précis que le corps diplomatique a relevé quelques faiblesses. Donc il invite toutes les institutions à y travailler. Je rappelle que après cette intervention, ce groupe le président va se retirer dans son salon privé, à la salle des pas perdus, pendant que les personnalités présentes vont aller dans les jardins de la présidence en compagnie des présidents des institutions pour un cocktail. D'ici là, si nous avons la possibilité de prendre quelques propos, Biba est dans la main courante. Je rappelle qu'au titre des institutions également. Ok. Bon, mais nous allons repartir au studio A avec David Mobio et nos différents consultants. Voilà ça. Voilà, merci Victoria Angwa. Nous allons, comme d'habitude, rebondir un peu sur les messages qui ont été véhiculés tout à l'heure. Mais avant, avec la permission de la réalisation, nous allons nous faire une petite idée du volet économique de l'intervention du chef de l'État et c'est avec Kone Adama. Le cœur léger le 31 décembre 2013, un immense plaisir le 31 décembre 2014. D'une année à l'autre, le président de la République Alassane Ouattara a de réelles raisons d'être un leader heureux. Illustration récente, la mise en service du pont Henri Konan Bédié le 16 décembre. Bien avant, c'était l'inauguration de la station d'eau de Yopougon. Deux faits symboliques relevant de l'économique et du social. Ces infrastructures concourent en effet à la facilitation des échanges, des déplacements ainsi qu'à l'amélioration des conditions de vie de la population. Ce n'est pas tout. Le meilleur est à venir à l'analyse du discours du chef de l'État. C'est à croire que 2015 s'annonce avec beaucoup d'optimisme. Aussi, le président de la République s'empresse-t-il de prendre date avec les Ivoiriens pour des actions imminentes. Dès le mois de janvier 2015, nous procéderons à l'inauguration du pont de Boisflé et de la station d'approvisionnement en eau potable de la ville d'Abidjan à partir des forages de Bonois. Ainsi, la mise en service de cette infrastructure clé et le centre de traitement d'eau de Yopougon nous permettront de combler totalement le déficit en eau potable de la ville d'Abidjan. Je suis donc heureux de vous annoncer que dès fin janvier 2015, il n'y aura plus de problème d'eau à Abidjan. Dans les mois qui suivront, nous allons inaugurer le pont de Jacquesville, les ponts de Béoumi et de Bassawa,
l'autoroute Abidjan-Bassam et bien d'autres chantiers encore. Si ces réalisations sont des acquis, d'autres prévisions sont bien logées sur l'agenda présidentiel. Il s'agit notamment du 4e pont pour relier Yopougon à l'île Boulay, du 5e pont entre Yopougon et Atekoubé, de la réhabilitation et de l'élargissement du boulevard Lagunaire, du boulevard de Marseille ou encore de l'aménagement du carrefour Akwaba. Nous allons également démarrer les travaux du train urbain, notre métro d'Abidjan, qui permettra de désengorger notre capitale économique et de lui donner l'allure des grandes métropoles mondiales. Des réalisations et des programmes qui produisent déjà leurs effets. Le pays vient de battre en effet le record de fréquentation, avec plus d'1 500 000 voyageurs rien que par voie aérienne en fin 2014. Voilà, d'abord le pont à péage. C'est peut-être une grande première en Côte d'Ivoire, mais je veux dire, c'est par habitude que les usagers pourront, parce qu'il y a quand même quelques grincements des dents, les gens se disent, on aurait pu faire ce pont gratuitement, voilà, la traversée, voilà, et pourquoi on paye, c'est en pleine ville. Les changements, même les plus souhaités, ont leur part de nostalgie, et tout changement a sa part d'inconnu, donc d'inquiétude. C'est la première fois en Côte d'Ivoire que nous faisons un ouvrage payant, et cet ouvrage, disons-le, est une œuvre de justice sociale parce que c'est la première fois qu'on fait un ouvrage dont on ne fait pas reposer le coût sur l'ensemble de la population. On ne crée pas un nouvel impôt pour financer ce pont. Ce pont sera financé uniquement par ceux qui l'utiliseront. Vous êtes à Yamoussoukro, vous ne montez pas sur le pont Faubourg, vous ne payez pas. Sur le pont Bédié, vous ne payez pas. C'est un instrument de justice sociale. Nous n'allons pas revenir dessus. Il y aura beaucoup d'autres ouvrages. Et non seulement cela, c'est un instrument de justice sociale, mais tous les autres ouvrages qui vont se faire et qui seront payants, comme l'autoroute Abidjan-Bassam, comme le pont de Jacquesville, comme l'autoroute Yamoussoukro-Bouaké, qui va être lancée donc en 2015. Ce seront des ouvrages à péage pour non seulement encourager les bailleurs de fonds qui ont pris le risque d'investir dans un pays qui sortait de crise, les encourager à continuer à apporter le financement dont notre économie a besoin pour se hisser au niveau des économies les plus performantes. Un exemple, nous venons d'une mission au Maroc avec le président de l'Assemblée nationale, mais nous nous sommes rendus compte que sur le programme Maroc 2035, Maroc émergent 2035, il fallait mobiliser près de 800 millions de dollars. Mais sur les 800 millions de dollars, le Maroc ne mobilise quoi? Que 48 millions. Tout le reste vient par financement extérieur parce que déjà, le système d'autoroute à péage fonctionne tellement bien et les rentrées sont tellement efficaces que ça encourage les bailleurs de fonds. Nous, la Côte d'Ivoire, nous avons emprunté ce chemin que d'autres avant nous avaient emprunté. Le Burkina a des routes à péage, le Sénégal a une autoroute à péage, le Ghana où la plupart des routes sont à péage, le Togo, nous, c'est la première fois, 50 ans après notre indépendance, que nous faisons un pont à péage après l'autoroute. Donc, et je dirais que c'est même, à ma grande surprise, personnellement, j'ai trouvé le tarif assez raisonnable. Nos États, nos sociétés sont habitués à la gratuité, si bien que quand, dans le cadre de certaines actions citoyennes républicaines, on demande une forme de contribution pour entretenir les ouvrages, on est très souvent étonné. Sinon, cela se fait partout et c'est raisonnable. Ce que je voulais dire, c'est que sur le plan économique, le président a parlé de beaucoup de performances. Deux éléments m'ont beaucoup marqué. L'organisation de Investir en Côte d'Ivoire 2014, avec plusieurs centaines d'entreprises, de chefs d'entreprise qui reviennent en Côte d'Ivoire, participent à ces échanges, était un moment très fort. Le deuxième élément, c'est l'émission d'Eurobond 2014 en France, où nous avons pu engranger près de 5 000 milliards de dollars. C'est énorme. Ces choses-là ne se font que lorsqu'on a une forme de crédibilité, une certaine garantie vis-à-vis de ceux qui viennent nous solliciter. Vous avez le retour de la BAD en Côte d'Ivoire. Vous avez beaucoup d'actions comme cela qui prouvent que la Côte d'Ivoire reprend pied dans le débat continental et mondial. Mais cela, pas parce que il y a une forme de proximité avec ce dont je vais parler, mais c'est parce que c'est évident. L'indice sécuritaire a beaucoup bougé. Les partenaires ont plus de confiance. La population est plus en sécurité. Ces partenaires-là sont plus mis en confiance
par les dispositions sécuritaires qui ont été prises, ce qui fait qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire est fréquentable, surtout que dès la prise de fonction, le président de la République a demandé qu'un accent particulier, une priorité soit mise sur les zones criminogènes. Vous voyez, attaquer rapidement les zones à haut risque de banditisme, les étouffer, les anéantir et permettre que les populations vaquent librement à leurs occupations. C'est ce qui permet toutes ces activités-là et qui permet à la Côte d'Ivoire d'avoir un visage très reluisant. Donc le ministère d'État, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a essayé de faire ce qui était possible pour permettre à la Côte d'Ivoire de rebondir. Or, et je l'ai dit d'entrée de jeu, il y a une forme moderne de la gestion de nos États. Et cette forme moderne de la gestion de nos États s'appuie sur la crédibilité des personnes qui les portent. Vous savez, quand on dit que deux peuples, quand on dit que deux États, quand on dit que deux nations ont un bon commerce, c'est parce que les leaders de ces États, les leaders de ces peuples-là ont de bons rapports. Avoir une forme de crédibilité sur la scène internationale dépend de celui qui incarne l'État en question. Et aujourd'hui, le président de la République a essayé d'initier, à lancer tous ces chantiers que Moussa a cités, qui sont des chantiers qui vont révolutionner la Côte d'Ivoire dans 2, 3, 4 années, les 4 années qui arrivent. Mais c'est aussi la preuve qu'il sait chercher de l'argent et qu'il sait mettre cet argent à la disposition des populations qui elles-mêmes ont un devoir citoyen de pouvoir entretenir tous ces ouvrages que nous sommes en train, qu'il est en train de mettre sur pied pour la postérité. Parce que une chose est de bâtir ces édifices, mais une autre est de pouvoir les entretenir et les pérenniser. Alors l'accent mis sur les travaux, la reconstruction post-crise et tout. Alors on me fait signe. On retourne au palais présidentiel. Économique et sociale, en bref, de toutes les institutions de la République. Je suis avec le président du tribunal du commerce, M. Comouin François. Il a eu la gentillesse de vouloir répondre à nos questions. Comment avez-vous apprécié les différents discours du président de la République? Bien, nous avons assisté à un grand discours. Le président nous a fait voir son ambition pour le pays et il nous a rappelé le rôle que les institutions de la République devaient jouer dans ce cadre-là. Et il nous a tous engagés à jouer ce rôle afin que, comme il a dit lui-même vers la fin de son discours, la Côte d'Ivoire soit un pays, un grand peuple, une grande nation développée, une grande nation civilisée, une grande nation démocratique. En tant que président du tribunal de commerce, quelles sont vos ambitions? Alors, en ce qui nous concerne, nous allons consolider déjà ce qui a été fait au niveau du tribunal de commerce afin que, du point de vue économique, nous puissions continuer à jouer le rôle qui est le nôtre, à savoir sécuriser les investissements nationaux et internationaux. Ce qui a été déjà fait sera consolidé et nous ferons en sorte que, du point de vue économique, notre pays puisse aller de l'avant grâce à notre action dans la protection de l'épargne nationale et des investissements internationaux. Merci beaucoup, Président. Je suis maintenant en compagnie de Madame Trazéré, qui est la 3e vice-présidente de l'Assemblée nationale. Voilà, vos vœux pour les populations. Ce jour est un jour de bonheur pour moi parce que nous avons pu atteindre 2015 dans la paix. Depuis la prise de pouvoir du président Alassane Dramane Ouattara, nous avons constaté que la Côte d'Ivoire est revenue dans le Conseil des Nations. C'était un moment vraiment merveilleux pour nous de venir lui présenter nos vœux et lui souhaiter vraiment tout le bonheur du monde et lui souhaiter le couronnement de ce qu'il a fait pour tous les chantiers qu'il avait proposés aux Ivoiriens. Il a pu les atteindre, il a pu les achever, le pont, tout ça. Et comme l'a dit le président Henri Konan Bédié, on lui souhaite un 2e mandat, pourquoi pas un 3e mandat. Et je pense que nous devons le requinquer pour que vraiment il puisse atteindre le 3e mandat. Et vraiment, merci à tous les Ivoiriens, merci au peuple de Côte d'Ivoire, vraiment d'être avec nous, de nous soutenir partout afin que l'émergence soit effective en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Madame Trazéré. Victorien Angoua, à vous l'antenne. Merci Biba. En attendant la mise en place, nous allons repartir avec le studio A, David Mobio. Voilà, merci à vous Angoua.
Alors, le chef de l'État a échangé tout à l'heure avec des institutions. Il me souvient que le président américain Barack Obama a parlé de... Il faut avoir des institutions fortes pour un pays qui veut émerger. Est-ce que vous partagez cet avis? Oui, en fait, l'histoire des peuples a voulu qu'à un moment donné, dans les différents États, pas seulement en Afrique, il y ait des personnalités fortes. Et ces personnalités-là ont marqué, ont dominé, ont entraîné ces peuples-là. Ça s'est fait partout, dans tous les États. C'est aussi positif. Là. Oui, ça a été positif parce qu'à un moment donné, il fallait bien qu'il y ait un leader. Un leader Maximo, vous savez ce que c'est. On a connu Venezuela, on a connu Cuba, partout, même en Afrique. Mais à un moment donné... Vous ne citez pas Félix Houphouët-Boigny? Ah, bien sûr. Non, c'est l'icône. Ouais. C'est l'icône. Au Zaïre, Mobutu, au Gabon, au Bongo, c'est partout comme cela. Parce que ces peuples-là étaient en train de faire l'apprentissage de la démocratie. Et il fallait bien qu'à un moment donné, des personnalités prennent le devant, à la limite qu'elles déteignent totalement, même sur tout le pays. Mais faisant l'apprentissage de la démocratie, il faut bien qu'on jette les bases, les fondements de cette démocratie-là. Et à partir de ce moment, ce ne sont plus ces personnalités-là qui porteront l'avenir, le destin de ces peuples, mais plutôt les institutions. Puisque les personnalités sont mortelles, elles partent, les institutions demeurent. Elles sont figées et elles permettent justement, à partir du destin que chacun a, de se mouler dans ces institutions et puis faire son parcours. Donc, il est préférable d'avoir des institutions solides, fortes, crédibles. C'est d'ailleurs une forme de crédibilité même pour tous ces leaders qui arrivent et qui se donnent un destin national, ou même pour les citoyens lambda, parce que après qu'on ait fait tous les combats, la seule mère qui nous protège, c'est la République. Comprenez? L'ethnie, la race n'ont plus de sens. Seule la République, le citoyen, a de la valeur. Or, ce sont les institutions qui nous permettent de fonder tout cela pour l'avenir d'un peuple. Et ces propos ont été tenus par le président américain lors de sa visite en Afrique. C'est en Afrique qu'il a lancé ce message. Bien entendu, mais je voudrais faire quelques pas en arrière pour dire ceci. Les institutions fortes sont bâties par des hommes forts. Un homme faible ne peut pas donner naissance à des institutions fortes. Cela serait un non-sens. Prenons tout près de nous la Ve République, aujourd'hui qui a montré qu'elle était un exemple de stabilité en France. Mais c'était face à l'instabilité chronique de la IVe République, qui était une république parlementaire où il y a eu des régimes qui ont duré 38 heures. Où que le général de Gaulle, homme fort par excellence, militaire, doté d'un charisme personnel, doté d'une légitimité historique, a décidé de remplacer ces institutions faibles-là par cette Ve République qui consacre un régime présidentiel fort. En Côte d'Ivoire, la République n'aurait pas été ce qu'elle est si Houphouët-Boigny avait été un président faible. Si Houphouët-Boigny s'était contenté de faire ses 2 mandats à 60 et 70 et puis il était parti, nous n'aurions pas connu ces Golden 60s, ces années du miracle ivoirien. Houphouët était un président fort. La différence entre les hommes forts, il y a les hommes forts intelligents et les hommes forts qui ne sont pas intelligents et qui ne pensent pas à la postérité. Les hommes forts s'échinent à mettre en place des institutions qui leur survivront. Les hommes forts, mais qui ne pensent pas à demain, mettent en place un régime personnel qui vire rapidement en autocratie. Nous avons connu le Idi Amin Dada ici. Nous avons connu d'autres que je ne citerai pas. Mais nous avons connu Houphouët-Boigny, qui était un homme fort, qui a laissé un régime fort, un pays fort et stable. Donc, pour me résumer, nous avons des hommes forts qui mettent en place des institutions fortes qui leur survivent. Aujourd'hui, le président de la République, Alassane Ouattara, est un produit, ce n'est pas un produit, je veux dire, de la politique politicienne. C'est un produit qui a eu le temps de maturer, d'abord en tant que technocrate, c'est-à-dire quelqu'un qui regardait la politique de loin. Ensuite, qui a eu le temps de maturer dans l'adversité, dans le jeu politique, de sortir quelque chose qui était un condensé à la fois de subtilité politique et diplomatique, mais de brillance et de performance intellectuelle. Ce genre de personnes sont plus que, je ne dirais pas des politiques pures, mais ce sont des managers de country, des country managers. Ouattara a gouverné plusieurs pays, donc gouverner un État comme la Côte d'Ivoire, c'est quasiment
un jeu d'enfant pour lui. C'est un country manager, si on peut dire. Vous savez ce que les écritures sacrées, quand elles veulent s'inviter dans le débat politique, vous savez ce qu'elles disent quand elles s'adressent à quelqu'un qui prend les rênes d'un pouvoir. On lui dit ceci: gouverne avec sagesse et souviens-toi que celui qui te donne ce pouvoir peut te le retirer. Gouverne avec sagesse, mais souviens-toi que celui qui te donne ce pouvoir peut te le retirer. Donc, tant que tu n'es pas habité par cette forme d'humilité, d'humanisme, de spiritualité, il est tout à fait évident que tu deviens un homme fort dont la force repose sur ton seul ego. Et à partir de ce moment, tu écrases tout et tout le monde. Lorsque tu comprends que le gouvernail, l'orientation, l'idéal à atteindre est celui qui est partagé par le plus grand nombre et que l'action politique est plus une action humanitaire, humaniste, spiritualiste, spiritualité, tu comprends que ta personne est en fait un canal par lequel des maîtres, des esprits, en tout cas ceux qui t'aideront à bâtir ce que tu veux faire, passeront par toi, faire de toi un canal. C'est la raison pour laquelle on parle de charge, on parle de mission, on parle de sacerdoce lorsqu'on s'engage en politique. Quand je le dis, je demande à tous ces jeunes qui nous regardent et qui veulent s'engager en politique de comprendre. C'est un sacerdoce, c'est une mission. Et elle est belle, cette mission, quand on l'accomplit avec l'appui de ceux qui te donnent le pouvoir. Mais lorsque tu penses être le pouvoir toi-même, tu connais la chute. Donc, grandeur et décadence. Donc, il est évident que l'institution forte est souhaitable. Elle est encore plus intéressante pour tous ceux qui veulent s'engager en politique, parce que les institutions vont survivre aux hommes, bien qu'ils aient été forts, bien qu'ils soient forts. Tout à fait. Alors, le chef de l'État, dans son programme de développement, a un volet social. La rédaction s'est intéressée au volet social de son intervention et c'est avec Zelika. Ça, c'est bien. Travailler davantage pour assurer un bien-être aux populations. C'est l'une des promesses faites par le chef de l'État, Alassane Ouattara, le 31 décembre 2014, à l'occasion de ses vœux de Nouvel An à la Nation. Dernier vœu de son mandat avant les prochaines élections d'octobre 2015, mais avant que le chemin parcouru. Au niveau de la santé, 2015 s'ouvre sur la concrétisation d'un vœu cher au chef de l'État avec le démarrage de la phase d'enrôlement pour la couverture maladie universelle. Cerise sur le gâteau après notamment la livraison des hôpitaux généraux de Gagnoa et d'Adjamé et la mise aux normes de 46 hôpitaux généraux et de plus de 150 centres de santé. De nombreuses réalisations également en ce qui concerne le volet éducation et formation. La construction de 6 885 classes au primaire et de 20 collèges. Le chef de l'État l'a également annoncé, l'école sera obligatoire dès la rentrée prochaine. Le programme L'école pour tous constituera pour ce faire une des priorités du gouvernement pour cette année 2015. Le gouvernement a élaboré un programme dénommé L'école pour tous, qui constituera une de nos priorités pour l'année prochaine et les années à venir. Concernant la problématique de l'emploi, le chef de l'État en fait un engagement personnel. Il y a eu des avancées importantes, avec plus d'1 million d'emplois créés depuis ma prise de fonction, essentiellement dans l'agriculture et dans le secteur informel. Nous ferons en sorte que les prochaines années soient celles du plein emploi pour les jeunes. D'importants investissements ont été réalisés et sont en cours. La construction de logements sociaux en masse sur toute l'étendue du territoire, l'accès de la majorité des ménages à l'électricité et à l'eau, notamment avec la construction du barrage de Soubré.